En fin de matinée, les élèves s'apprêtaient à quitter la classe quand un grand bruit a retenti dans la rue. Un accident de voiture. Oh, pas bien grave, une vieille bagnole au frein abîmé est entrée en collision avec une jolie berline. Pas de blessés, juste de la tôle froissée et un beau bazar dans le quartier. Police, dépanneuses, badauds. Des badauds, il y en avait aussi aux fenêtres de la classe. Tous les élèves collés aux vitres comme des mouches. Et le lendemain, tout le monde voulait lire le journal de la ville, le Canard boiteux qu'on trouve au CDI. Il y avait une page entière sur l'accident. Et sur les réseaux sociaux, les élèves ont liké l'article. Dans le même journal, en une ligne, il était question d'un accident de car en Pologne qui avait fait 20 morts. Et là, Kamel a tiqué. C'est quoi cette histoire? Une page pour un accident naze et juste une ligne pour un autre qui a fait 20 morts? Kamel venait de découvrir l'une des règles les plus détestables et les plus incontournables des médias. La règle du mort-kilomètre, autrement dit, la loi de proximité. Un événement qui se passe à proximité prend généralement plus d'importance qu'un événement qui se déroule loin. C'est détestable, car cela donne l'impression que certaines vies ont plus de valeur que d'autres. C'est incontournable, car si la plupart des médias font cela, c'est qu'ils estiment que ce qui se passe tout près intéresse plus leurs lecteurs et spectateurs que ce qui se passe loin. Et souvent c'est le cas. D'ailleurs au CDI, quand Kamel a parlé de l'accident en Pologne, tout le monde lui a dit « mais on s'en fiche de ton truc ». Qui a raison, qui a tort? Disons que les médias sont dans leur rôle quand ils proposent à leurs lecteurs des infos qu'ils ont spontanément envie de lire. Mais leur rôle, c'est aussi d'intéresser les gens à ce qui se passe plus loin de chez eux, élargir leur horizon. Surtout qu'un événement lointain peut avoir des conséquences dans le monde entier, y compris à Trou-Paumé. Plus tard, on a appris que l'usine qui fabrique les freins du car accidenté, c'était une usine de Trou-Paumé qui emploie plusieurs parents d'élèves du collège. Intéressant, non ?